La dernière attaque d'Al-Shabaab a eu lieu à Galkayo, une grande ville du centre de la Somalie. Le groupe islamiste a revendiqué l'attentat. Un kamikaze a fait détonner des explosifs, tuant le gouverneur de la région de Mudug, Ahmed Mouz, aux côtés de 3 gardes du corps. Soyez assurés que ceux qui ont commis cette attaque ne survivront pas dans cette ville. Nous les poursuivrons chaque fois qu'ils se trouveront dans leur cachette. Nous utiliserons toutes les tactiques qu'ils emploient pour les affaiblir, arrêter tous leurs sympathisants et couper leur soutien financier. Le gouverneur Mouz est le deuxième haut responsable à être visé par le groupe lié à Al-Qaïda ces derniers mois. En mars, un kamikaze a tué Abdil Salam Hassan, le gouverneur de la région de Nugal à Garov. Les deux gouverneurs ont contribué à contrecarrer les plans des Shabab pour étendre leur contrôle dans la région semi-autonome. Nous avons commencé à enquêter sur toutes les attaques terroristes dans cette région, y compris la plus récente, qui a tué le gouverneur de Mudug. Nous n'accepterons jamais que les responsables et les civils soient ciblés et assassinés dans les zones sous notre contrôle. Nous assurons qu'Al-Shabaab et Daesh n'utiliseront pas le Puntland comme refuge. La région est relativement stable par rapport au centre-sud de la Somalie où Al-Shabaab contrôle les villes et les villages. Le Puntland est cependant devenu un nouveau champ de bataille pour le groupe militant. Al-Shabaab a lancé des mises en garde contre des attaques plus violentes pendant le mois sacré du Ramadan. Au cours des 2 derniers jours, l'organisation a ciblé à la fois les forces somaliennes et celles de l'Union africaine au sud du pays. La mission de paix de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, a affirmé que 3 militants d'Al-Shabaab avaient été tués et plusieurs autres faits prisonniers à Bilis, Kokani, après que le groupe ait tenté de prendre le contrôle d'une base d'opération avancée appartenant aux forces somaliennes. Au cours des derniers mois, l'armée du pays, soutenue par les troupes de l'Union africaine, a délogé le groupe des villes et villages précédemment sous leur contrôle. Cependant, des explosions et des attentats suicides continuent à faire des morts dans les grandes villes, entravant les efforts visant à stabiliser le pays.